toujours cette petite appréhension en tant que parent de savoir comment réagir et surtout comment leur en parler et comment prévenir tout ça. Qui n'est pas inquiet par rapport à ses enfants. C'est ça, oui, il n'y a pas que ces inquiétudes-là, mais ça reste une vraie inquiétude quand même par rapport au cannabis, par rapport à l'alcool, par rapport au piercing, par rapport aux voitures. Enfin voilà, il y a tout plein de comportements qui nous font peur, tous ces comportements justement qui font que ces ados ont envie de se dépasser, mais dépasser des fois vers des comportements, comme on dit, à risque. Tout comportement, que ce soit positif ou autre, qui se répète régulièrement est une addiction. Donc même si pour toi tes enfants aujourd'hui n'ont pas de mauvaise addiction ou de mauvais comportements, peut-être parce que tu ne les vois pas, mais il y a une foule de comportements dont on a tous à l'intérieur de nous, et parfois c'est des comportements qui sont ultra mauvais pour nous et qui nous détruisent complètement, mais qu'on ne voit pas. Donc parfois ça peut être la nourriture, parfois ça peut être de se mettre en colère, parfois ça peut être de se critiquer en permanence et de se juger en permanence. Donc on a tous des comportements qui sont plus ou moins nocifs pour nous, mais on peut en avoir qui peuvent être très bons et incroyablement positifs pour notre vie de manière générale. Donc ce qui est important, c'est de comprendre à quel moment un comportement devient une addiction. Et dans cette addiction, est-ce que c'est une addiction saine et positive ou est-ce que c'est une addiction destructrice? Donc on a tous des besoins et on va tout faire, toujours tout faire pour répondre à ces besoins, coûte que coûte, de manière positive ou de manière négative. Et donc ce qui est très important de comprendre, c'est qu'un comportement, donc répété, qui devient une addiction, est forcément basé sur ses besoins. Donc si, et j'y reviendrai dans un instant, mais si par exemple, je vais prendre l'exemple de la moto, comme ça je vais vous illustrer en même temps. Donc, on a un besoin de sécurité et de certitude. C'est à quel point on se sent en sécurité, à quel point on est certain qu'on obtiendra ce qu'on souhaite obtenir. Ça, c'est le besoin numéro 1. Deuxième besoin, qui est un besoin très important chez les adolescents, de plus en plus, qui est le besoin de variété. C'est faire des choses nouvelles, changer de classe, changer de prof, changer sa chambre de place. Voilà, ils ont besoin de sécurité, mais un grand besoin de variété aussi, changer de copains, etc., changer de vêtements, etc. Ensuite, le besoin de reconnaissance, c'est le besoin de se sentir exister, le besoin de se sentir unique, sentir qu'on est là, qu'on nous voit, qu'on est présent, qu'on est quelqu'un, qu'on n'est pas juste un bébé, un objet ou autre. Et donc tous ces besoins-là, ils existent depuis la naissance quasiment, mais ils sont hyper importants à l'adolescence. Et l'autre besoin aussi, c'est le besoin de se sentir connecté à l'un, à l'autre, c'est besoin de se sentir en appartenance. Ce besoin de connexion, il peut être répondu même quand on se dispute avec quelqu'un, aussi bizarre que ce soit. On en reparlera peut-être dans quelques exemples, mais on peut se sentir connecté à quelqu'un en lui hurlant dessus. Et là, on se sent connecté. Aussi fou que ça puisse paraître. Donc encore une fois, ça peut être une addiction positive ou négative. Mais l'environnement peut être extrêmement porteur, comme il peut être extrêmement destructeur. L'environnement social, donc c'est les gens qu'on côtoie. Tout ce qu'on côtoie, tout ce qu'on entend, etc. L'environnement physique, c'est ok, est-ce que dans ma chambre, il y a des têtes de mort, il y a du truc noir, est-ce que je porte des vêtements noirs, est-ce que c'est tout ce qui est allié au physique, je pense que c'est assez clair. Et l'environnement sensoriel, qui on écoute, qu'est-ce qu'on mange, comment on se sent aussi dans nos vêtements, enfin tout ça, c'est tout ce qui va mettre les sens en éveil. Est-ce que ça met les sens en éveil de manière positive, sur une bonne fréquence, une bonne énergie, ou est-ce que ça nous baisse notre énergie? Donc, par rapport à ça, moi je pense que c'est pas dire à votre enfant qu'il faut qu'il arrête de voir tous ses copains. C'est pas ça du tout, parce qu'alors là, vous risquez de vous prendre une bonne claque. Par contre, c'est de vous poser la question, ok, qui sont plus ou moins ces bonnes influences? Il faut être un petit peu stratégique parfois. Qui sont ces bonnes influences ou non? Sans lui dire exactement, il faut que tu côtoies cette personne, c'est une bonne personne. Trouver stratégiquement et délicatement et tu vois, cette personne c'est sympa, elle fait ça. Enfin, faut trouver la bonne manière pour qu'au fur et à mesure vous l'emmeniez vers les personnes positives pour lui. Mieux encore, côtoyer les parents, parce que les chiens ne font pas des chats. Donc des parents qui sont heureux, épanouis, qui sont dans la gratitude, qui relèvent des challenges, qui sont dans le défi, voilà, ce que vous voudriez voir pour votre enfant. Généralement, ils ont des enfants qui sont quand même dans une même énergie.
Alors justement, comment on peut les prévenir, ces addictions et tous ces comportements? Alors, je ne sais pas si j'ai mis un petit... Ah voilà, ça c'est ce que alors, comment on peut prévenir? Je pense qu'il y a comment dire, une réflexion régulière à avoir, notamment par rapport aux besoins, de se poser la question, ok, on va tout faire de toute façon pour répondre à ces besoins, comme je le disais tout à l'heure.